Bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée au tarot de Marseille. Alors aujourd'hui un petit point suite à des questions qu'on m'a posées lors de ma dernière formation. C'est d'ailleurs des questions qui reviennent assez fréquemment en atelier et en formation. Rapport aux cartes inversées. Alors j'ai déjà fait un petit point rapide sur les cartes inversées dans une autre vidéo que je mettrai en lien. Mais là, je me suis dit justement, ça peut être une bonne occasion de faire un petit focus là-dessus et de détailler un petit peu ce point-là. Donc la question qu'on me pose souvent, c'est déjà, est-ce que Romain, toi, tu tires les cartes inversées et bon, comment tu vois un petit peu la chose. Alors déjà, rappel du principe, les cartes à l'endroit, à l'envers. Donc vous avez votre paquet là, de cartes que vous mélangez n'importe comment d'ailleurs. Enfin, du coup, il faut qu'elles soient dans tous les sens. Et vous tirez vos cartes. Voilà, déjà j'ai un mât qui est renversé, j'ai un soleil qui est renversé, bon, j'ai tout qui est renversé quoi. Et bah c'est très bien, parce que ça va me permettre de donner mon exemple. Donc le principe, tel qu'il est décrit des cartes inversées, c'est que si la carte sort à l'envers, on doit plutôt la lire de manière négative. Alors, je précise, je le dis à chaque vidéo quasiment, mais je déteste ces appellations positif, négatif. Moi, je suis pas vraiment dans cette conception-là qui est trop binaire, qui est simpliste au possible. Mais voilà, c'est pour expliquer, être concret, être simple. C'est un petit peu le principe. Donc là, j'ai un mât renversé, j'ai un soleil renversé. Soleil qu'on considère, bon, souvent à tort d'ailleurs, hein, comme une carte magnifique, mirobolante. Si elle arrive à l'envers, eh ben, c'est que soit son énergie est complètement bloquée, entravée, soit qu'elle doit être lue de la manière totalement, euh, de manière totalement contraire de ce qu'on pourrait croire du Soleil à la base. Hein. Là où c'est une belle construction, là c'est peut-être, je sais pas moi, quelque chose qui est un projet qui a été idéalisé, quelqu'un qui tombe de son piédestal, quelqu'un qui aspire, un père qui aspire votre énergie, hein, le père étant l'archétype paternel, le soleil, pardon, étant l'archétype paternel, qui aspire votre énergie indépassable, etc. Ça peut être une des interprétations de ce soleil renversé. Donc on inverse la vapeur, l'énergie de la carte. Alors, voilà. Moi, je fais pas du tout comme ça, en fait. C'est pas du tout ma pratique. Mais je préfère quand même préciser un petit peu ce point-là. D'ailleurs, je vois très peu de personnes en fait, hein, parmi les cartomanciens, les tarologues, qui tirent les cartes inversées. C'est une pratique qui se fait, hein, chacun sa pratique, donc c'est très bien. Euh, voilà, moi j'en vois pas beaucoup et j'ai pas trop creusé. Les premiers temps, quand je faisais du tarot, effectivement, je tirais les cartes inversées pour connaître un petit peu tous les sens de l'arcane. C'est très vite une pratique que j'ai abandonnée. Alors, donc on va, maintenant qu'on a fait ce petit rappel passer à autre chose, c'est-à-dire justement, plutôt que d'utiliser les cartes inversées, comment est-ce qu'on peut déterminer, parce que c'est aussi une question qui revient assez souvent, dans un tirage, le, le- la manière dont on va lire la carte, les énergies qui en découlent, est-ce qu'elles doivent plutôt être lues de manière euh, bon, positive, encore une fois, j'aime pas ce terme, mais bon, ou est-ce qu'on peut arriver à reconnaître les éléments bloquants comme ça du premier coup d'œil? Ben oui, donc il y a plusieurs méthodes. Pour ce faire, il y a plusieurs méthodes. Là, j'ai eu une consultation juste avant de faire cette vidéo. J'ai gardé le tirage que vous voyez là, qui est donc un tirage en croix, justement parce que je le trouvais très très bien pour donner mon exemple. Alors, c'est donc un tirage en croix. Je pense que j'en ai déjà parlé du tirage en croix. Je le mets juste au centre. Voilà. Alors, pourquoi moi j'utilise pas les cartes inversées? Parce que déjà, il y a des méthodes de tirage. J'ai écrit un article là-dessus sur mon site que je vais mettre en description. Euh, c'est un tuto, donc un tuto tarot. Donc vous avez le détail, on va dire, vous pourrez aller regarder. Pourquoi pas les cartes inversées? Parce que j'ai déjà des méthodes de tirage. On utilise déjà des stratégies de tirage qui prennent en compte l'obstacle. Une carte qui va symboliser l'obstacle. Alors à ce moment-là, il n'y a pas besoin d'inverser la carte. Si on sait euh, que telle carte va arriver en obstacle. Comme une carte de blocage ou justement d'une énergie qui serait entravée, bloquée. Dans le tirage en croix, c'est le cas. Alors, chacun a son tirage en croix, il y en a beaucoup, beaucoup, hein, des tirages en croix. Celui-là, c'est vraiment un classique, un basique, que j'utilise assez fréquemment.
Donc on a notre consultant ici. En face, on a l'obstacle. Donc voilà, ça c'est votre carte inversée, on va dire ça comme ça, hein. En haut, la clé, en bas, la réponse, on va dire la solution, et au milieu, la synthèse. Synthèse qui là est réalisée avec une addition dite théosophique, c'est-à-dire qu'on additionne les numéros de chaque carte, ça nous donne 41, et après on fait une réduction, on fait 41, ça fait 4 plus 1, donc ça nous donne 5, la carte du pape, qu'on met donc en synthèse. La carte de la synthèse peut être aussi tirée si vous n'avez pas envie de faire d'addition. Bon, moi j'aime bien faire ça. Alors, bon, là je prends mon exemple. Donc c'était ma consultation, c'était avec une jeune femme qui s'était brouillée avec son ami et qui voulait savoir s'il y avait des chances, ou comment faire hein, d'ailleurs, pour que la situation revienne un petit peu à la normale. Donc bah, c'est une consultation qui a duré une demi-heure, hein, donc il y a eu plusieurs thèmes, donc là je vais synthétiser très rapidement parce que c'est un très bon exemple pour ça. Moi, je vois cette consultante qui est assez décidée et déterminée, en tout cas, hein. Peut-être qu'elle a une, une conception un petit peu des choses qui est vraiment la sienne. On voit qu'elle se met un petit peu en scène, hein, comme le chariot. Donc, on peut se demander, voilà, c'est une très bonne énergie, mais on peut se demander si, avec son amie, elle n'a pas toujours envie d'être la première, de passer un peu devant, et que ça a pu braquer dans la communication son ami, ce qui était le cas en l'occurrence, d'après d'après ce que j'ai pu voir avec ma consultante. Alors du coup, l'obstacle, la justice. Alors je vois que là, l'obstacle, c'est plutôt son amie qui justement s'est figée. Là. Elle s'est braquée, elle s'est dit, bon, moi j'en ai marre, je coupe avec ça me gonfle, elle passe toujours en premier. Moi, voilà, on voit quand même une rigidité du côté de son ami qui là voilà, veut pas trop entendre. On utilise un petit peu cette carte-là de la justice, vous l'aurez bien compris, euh, dans une énergie, comment dire, pour pas dire négatif, je déteste, un peu régressive, quoi. Il y a quelque chose qui est figé, qui est bloqué. Donc là, la justice qui d'habitude peut incarner un idéal de stabilité, là c'est pas ça. C'est quelqu'un qui est vraiment coincé dans dans son mode de pensée et qui veut plus rien entendre. D'ailleurs, pour on va dire, matérialiser un peu ça, vous pouvez renverser la carte, comme ça c'est plus clair. Voilà, la carte de l'obstacle, c'est comme une carte inversée. Donc la suite, donc le pendu, la clé. Donc là, la clé, c'est de ne rien faire, hein. Là, il faut laisser couler, il faut pas s'imposer, il faut pas essayer d'aller rentrer dans le périmètre vital de son ami ou quoi que ce soit. Donc pas de discussion, rien du tout. Je vois que la solution me paraît être plutôt une situation apaisée, c'est-à-dire qu'elle reviendra à la normale. Tempérance, donc, avec un peu de temps, parce que le temps est là nécessaire, le pendu, tempérance. Et notre synthèse, c'est quand même le pape, donc on voit qu'il y a quand même un passif entre ces deux personnes-là qui ne peut pas être brisé pour des aléas, un peu d'ego, on va dire ça comme ça. Le pape, c'est la communication, c'est la transmission, c'est la bienveillance, donc globalement, moi je suis plutôt confiant par rapport à la situation avec son ami. C'était surtout pour vous montrer comment on peut interpréter des cartes d'obstacles sans avoir à tout renverser, voilà. Vous avez d'autres types de tirages hein, d'ailleurs qui sont comme ça. Alors là, je ne vais pas en parler parce que j'ai déjà fait une vidéo dessus. C'est sur le tirage à 5 cartes. Où là, bon, c'est un peu différent, mais bon, c'est le même principe. Tac. Donc là, notre consultant, à gauche, le chariot. Bon là, on change un peu parce que c'est l'objectif à atteindre. En haut, la clé. Et les deux cartes du milieu représentent les cartes d'obstacles. Donc voilà, ce que je veux vous expliquer, c'est qu'il y a déjà beaucoup de méthodes de tirage qui utilisent des cartes d'obstacles. Alors pourquoi est-ce qu'on s'embêterait à inverser des cartes? Si vous avez un tirage avec 5 cartes renversées, je vois pas trop l'intérêt. C'est négatif, on creuse dans la négativité, on creuse encore, en gros il n'y a rien qui va. Donc voilà, moi je cautionne pas trop ce système de cartes inversées. Je pense qu'on a des méthodes de tirage qui sont beaucoup plus complètes, qui nous permettent de développer justement les moyens d'action et pas de figer quelqu'un dans une situation très négative. Voilà. C'est un peu le principe. Alors, il y a une deuxième méthode qu'on peut utiliser justement. Ça c'est plutôt pour les tirages, on va dire un petit peu évolutifs, quoi. Ouais, bah voilà, on va faire comme ça, par exemple, tac.
Ouais, bon, on va garder ça comme ça. Donc si vous avez des tirages comme ça, alors ça peut être des passés, présents, futurs, ça peut être des tirages, les tirages en ligne comme ça qui montrent plutôt une évolution, une projection. On peut aussi déterminer, c'est parfois un petit peu compliqué, quelle carte arrive euh, nous plomber un petit peu l'ambiance, on va dire ça comme ça. Toujours sans inverser les cartes, hein, c'est un petit peu ça l'idée. Et bien là, on va prendre en compte la numérologie. C'est-à-dire que par exemple, là, dans le tirage que vous avez, si je prends en compte la numérologie, je passe du 5, donc du pape, au 12, donc il y a une croissance, la numérologie. Voilà. Donc là, le pendu, il n'est pas négatif, hein. Enfin, il n'est pas... justement, c'est plutôt un bon pendu, là, pour le coup. Mais après, je retombe dans le 8, donc la justice. Une autre conception est de dire, alors là, c'est chacun sa technique, moi, c'est une conception pardon, que j'aime beaucoup, que je vois beaucoup chez Paulina Jade Donis, qui est aussi une grande tarologue, hein, Cartové Plus, et d'ailleurs, une grande aussi, comment dire, ancienne collaboratrice de Jodorowsky pendant des années et des années. Donc voilà, moi j'ai appris ça d'elle et je trouve ça assez intéressant. On part du principe que ça grimpe là numériquement, 5, 12, et puis paf, on retombe dans le 8. Donc là, ma carte de blocage, contrairement à ce qu'on pourrait penser, c'est pas le pendu, c'est plutôt la justice, celle qui nous fait retomber numériquement. Donc c'est une autre manière de voir un petit peu votre tirage. Donc voilà, pour résumer, vous avez au moins, parce il y a plein d'autres, hein, au moins deux méthodes sans utiliser les cartes inversées pour déterminer est-ce que les cartes arrivent plutôt bien, plutôt moins bien, plutôt régressives. Voilà, la numérologie et évidemment vos méthodes de tirage. Méthodes de tirage que je vous invite d'ailleurs à créer vous-même, hein. Si on prend par exemple, je reprends mon petit paquet, vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, à partir du moment où c'est défini à l'avance, on va dire là j'ai mon consultant, tac, j'ai envie de dire ça. Là j'ai envie de me dire que c'est la carte qui le bloque, donc c'est le piège par exemple dans lequel il ne faut pas tomber. Et la carte d'après, où je me dis c'est son allié justement au consultant. Et ben voilà, si vous déterminez ça à l'avance avant de retourner les cartes, et ben voilà, pas besoin de cartes inversées ou quoi que ce soit. Votre consultant, il est là. Là, le piège dans lequel il faudrait pas tomber, donc c'est tempérance plutôt à lire de manière un petit peu stagnante, un peu régressive. Donc du coup, ça peut être le piège de tomber dans une forme de passivité, d'attente, ou être trop consensuel. Ça c'est voilà. Euh, et puis son allié, c'est plutôt le pape, au contraire, d'être dans une communication, d'être dans l'action, d'être dans la prise de risque, quitte à se laisser tenter par de nouvelles choses. C'est un exemple très simple. Donc vous avez tous ces choix-là. C'est pour ça, moi je pratique vraiment beaucoup comme ça avec la numérologie et beaucoup de méthodes de tirage que j'ai inventées, réadaptées ou plein d'autres, qui font que j'ai pas besoin d'aller tirer les cartes inversées. Mais je pense que ça, vous l'avez compris, vu que ça fait 17 fois que je le dis. Alors, c'est ce qui est intéressant aussi, euh, c'est que du coup ça peut s'appliquer aux valeurs par exemple. La numérologie s'applique, forcément d'ailleurs, euh, aux valeurs. Donc on peut regarder un petit peu ça, même si c'est un petit peu plus complexe par rapport aux valeurs, pour une raison simple, c'est qu'on a des énergies qui sont là différentes. Donc on ne peut pas être aussi simpliste que de dire, bon, bah là, on passe du 7 au 5 au 2. Pour moi, c'est beaucoup plus complexe que ça, parce que c'est le 7 de denier, c'est le 5 de coupe, c'est le 2 d'épée. Donc du coup, on n'a pas du tout les mêmes énergies, c'est pas du tout le même message. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Ah oui, parce que j'étais un petit peu sur les figures. Avec n'importe quelle méthode de tirage, vous pouvez, je vous en ai déjà parlé, rajouter des figures. On va mettre ça. Bon, c'est pas le même jeu, mais bon, c'est pas grave, j'ai un peu tout mélangé là. Mais c'est pas bien grave. Donc si on repart sur ma micro-pyramide, là, où j'ai mon consultant en haut, le piège, et au contraire l'allié, là je peux très bien utiliser mon valet de bâton comme un allié. Qu'est-ce que j'en dis de mon valet de bâton si je l'imagine comme une énergie explosive, quelqu'un d'une grande créativité qui ne sait pas encore exactement comment ça va se matérialiser, mais du coup il est quand même assez armé pour la vie, ce valet de bâton. Il y a quelque chose qui veut s'exprimer.
Il sait pas encore totalement comment le faire, mais il y a cette énergie vitale assez forte, un petit peu explosive. Donc vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode de tirage avec des arcanes mineurs, des figures, des valeurs. C'est un petit peu plus complexe pour les valeurs, comme je vous l'expliquais à l'instant, parce qu'il faut quand même respecter chaque énergie, quoi. Donc c'est pas parce que vous avez un 5 de denier et puis un 2 d'épée par la suite que votre tirage il est mauvais. Enfin, je veux dire, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais voilà, on va s'arrêter là parce que sinon ça va faire peut-être un peu trop d'infos. Et une dernière chose quand même, vraiment une toute dernière chose. Hop, on va reprendre son petit truc là comme ça. Bon, je vais faire un hop, comme ça, donc 5, 7, 14, comme ça, hop, c'est super, tout va bien. Voilà, juste un point. Je pense que j'en ai déjà parlé, mais je préfère à nouveau le préciser. Euh, Notre consultant, ou vous, hein, si vous tirez les cartes à vous-même, vous n'êtes jamais là, dans la carte. Là, c'est pas à vous, ça. On est tous dynamiques. On est tous en évolution, on suit tous un chemin. Alors, il peut être parfois stagnant, il peut être parfois extrêmement, extrêmement clair, extrêmement fluide, on va dire ça comme ça. Parfois, il peut être régressif, c'est-à-dire qu'on reste bloqué dans une énergie du passé. Mais globalement, on est quand même tous dynamiques. Donc, on n'est jamais là, on n'est jamais là, on n'est jamais là. On est entre les deux, à chaque fois. Nous, on est là. On passe de ça à ça. On passe de ça à ça. Donc, on est là. L'erreur, c'est de dire, bon, vous êtes là, et puis vous êtes comme ça, et puis voilà. Non, il faut toujours voir ça comme une transition. Un tirage de tarot, c'est une transition, c'est une phrase, c'est un langage. Donc on se dirige du 5, du pape, au 7, au chariot, puis du 7 à tempérance. Voilà, c'était juste un petit point de rappel pour vraiment reconsidérer le tirage de cartes comme un tirage dynamique, hein, un flux vital, quoi. Enfin, c'est un peu ça l'idée. Voilà, bah écoutez, j'ai un peu fait le tour, là, ce petit point sur les cartes inversées. J'espère que ça vous aura éclairé un petit peu. Quant à moi, comme d'habitude, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt autour du tarot.